Voici l'histoire du prochain personnage de mon lore. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de cette série qui est sur l'histoire de Pandalia, je vous conseille d'aller la voir, je vous la mets juste ici, parce que dans cette vidéo, je vous explique les contextes et les références à avoir pour comprendre la suite des vidéos de cette série. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est parti, parce que ici, on n'aime pas les intros trop longues. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Hugo. Hugo, c'est un personnage qui va venir un peu plus tard dans le lore. Pas très tard, hein, genre il y a le chapitre 1, 2 et 3, et il y aura peut-être Hugo. Enfin, comme je l'ai dit, c'est pas encore très structuré, mais il va venir un peu plus tard que par exemple Xiaolin et Pandalia. Et il faut savoir du coup que Hugo a un passé assez différent que celui des deux protagonistes que je vous ai raconté l'histoire précédemment. Hugo, lui, n'avait pas d'attache familiale, étant donné que c'était un orphelin. Il a vécu dans un orphelinat à Girio, du coup il est né là-bas et il a vécu là-bas. Jusqu'à ses 15 ans, il a vécu dans cet orphelinat, avant de prendre une vie de bohème. Alors je vais vous expliquer en fait le fonctionnement des orphelinats. Il faut savoir que les orphelinats sont de mèche avec le gouvernement, donc ils vont interdire tout ce qui est artistique et créatif, et vont placer en soi des cours et des ateliers en sciences, en ingénierie et en histoire pour que les enfants qui sont dans l'orphelinat s'élèvent du coup dans ces domaines-là. Et donc à chaque fois qu'il y avait un enfant qui était beaucoup trop instinctivement attiré par quelque chose de créatif, et bien généralement soit il était enfermé et voyait en fait la progression s'il s'éveillait du coup dans cette catégorie-là, soit s'il ne s'éveille pas, ils vont le laisser revenir avec les autres. Mais du coup c'était assez tyrannique dans les orphelinats, un peu comme si c'était un mini-gouvernement qui les manipulait encore une fois. Mais Hugo, lui, n'était pas bête, et son pouvoir, lui, est passé inaperçu. Alors je vais vous expliquer aussi le pourquoi du comment. C'est que Hugo, lui, son pouvoir vient de tout ce qui est poésie et éloquence. Donc la création de poésie pour pouvoir faire naître des émotions juste en lisant quelques vers peut lui permettre d'avoir quelques pouvoirs. Son style de combat, ça va être un peu que genre il va écrire des mots ou des mots-clés ou peut-être une ensemble de phrases et ça va faire apparaître des situations un peu comme dans le film Cœur d'encre. Je sais pas si pour ceux qui connaissent, mais c'est un film que j'ai énormément aimé. Ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé, mais il est vraiment intéressant, je vous conseille d'aller le voir. Mais oui, du coup, c'est un peu comme Cœur d'encre, où à chaque fois qu'il va écrire quelque chose, peut déformer la réalité. Mais seulement si il le veut réellement. Donc en soi, il faut qu'il regarde la situation, qu'il écrit vite, et que après, du coup, cette situation-là va être réelle. Mais s'il ne fait pas ce mouvement, enfin cette technique-là, donc de bien regarder ce qui se passe et pas être vague, ça passe comme des poésies normales. Mais ces poésies peuvent avoir un effet tout autre. C'est que par exemple, il va écrire une poésie avec une émotion assez forte. Donc par exemple, le bonheur, il va mettre énormément de syntaxe, etc. pour que le lecteur exprime du bonheur. Et la personne va vraiment passer d'une personne par exemple aigrie à heureuse. Ça va influencer l'humeur des gens. Donc ça peut être un don qui peut passer inaperçu en réalité. Et quand il a vu qu'il avait fait un éveil là-dessus, Hugo, du coup à ses 15 ans, a préféré s'émanciper. Faut savoir que du coup dans les orphelinats on peut s'émanciper à partir de 15 ans et non à partir de 18 ans. Parce que à cet âge-là, dans ce monde-là, les enfants de 15 ans, du coup les adolescents de 15 ans, peuvent commencer à travailler et peuvent commencer à vivre une vie un peu d'adulte.
Mais bon, Hugo, lui, n'a pas réellement vécu une vie d'adulte, mais une vie de bohème. Donc il a commencé à vivre au jour le jour. Parfois il dormait sur les toits quand il faisait beau, quand il faisait moche ou il faisait froid, il pleuvait, etc. Il s'abritait dans des cabanes que les gens voulaient bien lui prêter. Et quand il voulait s'acheter à manger ou qu'il voulait un kit de survie, on va dire, eh bien, il allait travailler chez certaines personnes pour un salaire misérable, mais de quoi pouvoir payer un repas, ou parfois il troquait ses services. Du coup, par exemple, il va aider un pêcheur à pêcher, eh bien, en échange, il va prendre un poisson. Voilà, c'est tout simple. Mais ça, c'était avant, du coup, qui rencontre Pandalia et Xiaolin. Hugo, lui, a eu une activité nocturne comme celle de Pandalia, où du coup il a protégé un peu son village. D'ailleurs, son village s'appelle Elicia, le village d'Elicia. Et en réalité, dans ce village-là, un an après qu'il ait eu son éveil, des monstres sont apparus. Des monstres beaucoup plus violents que ceux qui absorbent l'énergie positive. Eux, carrément, ces monstres-là, transformer l'énergie positive en énergie négative. Donc une personne qui était de base quelqu'un de très heureux, de très lumineux, va devenir ténébreux et très en colère, très aigri, jusqu'à parfois certaines personnes peuvent avoir des pulsions meurtrières. Et pour ça, Hugo, tant bien que mal, a essayé de placarder partout dans les murs de son petit village des poèmes, des mots gentils, des mots d'encouragement, des mots positifs, des poèmes positifs, etc., etc. pour justement permettre aux gens qui sont aigris, bah du coup ils vont voir directement et s'apaiser. Mais malheureusement ça ne fait qu'apaiser, donc dès qu'il n'y en aurait plus, ça va partir en clash. Et il faut savoir du coup qu'il le faisait anonymement. Et un an après cet événement, du coup, où l'apparition de ces monstres a fait un carnage assez anonyme, vu que personne n'était au courant en réalité, du coup, le gouvernement, lui, par contre, l'a bien remarqué et a décidé d'enlever tous les poèmes, tous les mots positifs d'Hugo, pour justement qu'il y ait une sorte de guerre civile improvisée. Franchement, demandez-moi pourquoi ce gouvernement il fait ça, je ne sais pas. C'est mon histoire, mais je ne sais pas, c'est pas grave. Mais du coup, c'est à ce moment-là que du coup, Pandalia et Xiaolin vont avoir cette info et vont aller à Gerio et vous rencontrer du coup par la suite Hugo. J'espère que cette petite histoire vous aura plu, que vous avez bien aimé le personnage. La prochaine fois, je ferai du coup le dernier personnage de leur team. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça donne énormément de soutien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao ciao!